Donc, nouveau petit kanji, numéro 408. La clé de la maison. Hop. Et en dessous, réparer. Nouveau petit composant qui ressemble beaucoup à Tadashi, ce qu'on avait vu la dernière fois, mais un peu différent parce que ce trait-là, il n'est pas vertical. Ah putain, évidemment, la vidéo a lâché. Ah putain, je suis pas aidé aujourd'hui. Donc, Tadashi qui ressemble, mais qui est différent. Donc ça veut dire réparer, ce composé en dessous. Je vais vous le refaire trait par trait. Voilà. 1, 2, 3. Ouf, il dépasse un peu trop là. Donc 2, 3, 4 et 5. Voilà. Sadameru, déterminer. Tadashi, juste. C'est différent. Hein. Sadameru, déterminer, fixer, établir. Teijo, les prononciations on. Du côté des histoires mnémotechniques, qu'est-ce qu'on va pouvoir se trouver là-dessus? Pou, 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 pou. Moi, je crois que je m'étais fait un truc par rapport à mon... C'était un moment où je faisais des travaux chez moi. Et je pensais à la façon dont on allait déterminer le prix déterminer le prix des travaux. Et donc voilà, je disais que ça dépendait des réparations qu'on allait faire dans la maison. En fonction des réparations qu'on allait devoir faire dans la maison, ça déterminait le prix des travaux. Je m'étais fait un truc comme ça. Oui, il y en a qui se sont fait des histoires créatives. Dans Karate Kid, le garçon doit prouver sa détermination en réparant la maison de son prof. Ok. L'inspecteur viendra dans votre maison pour déterminer ce qui doit être réparé. Enfin bref, voilà. Si vous avez connu des travaux, c'est une petite histoire que vous pouvez utiliser. Zou. Donc, le suivant. Il va utiliser ce déterminé qu'on vient de voir, mais cette fois-ci avec une clé à gauche qui est l'or, le métal, hein, kin. Et comme c'est une clé à gauche, hop, le petit trait d'en bas, il est de biais. Kin, le métal, et sur la partie droite, déterminé. Le métal qui détermine. Yes. Bon, il est beaucoup plus beau là. Hein. Hop. Celui-là, ça veut dire... Bon, vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas les mots anglais compliqués, la fetters et shackles. Hein. Ouais, on est d'accord. Hein, la référence Karate Kid, ça date un peu. Hein. Faudrait une référence Cobra Kai maintenant. Donc, quoi qu'il en soit, celui-là qui se prononce Joe, hein, donc c'est l'une des prononciations on de cette partie droite, ça veut dire un verrou. Hein. Notamment Kaijo, déverrouiller quelque chose. Je sais pas pourquoi c'est lui qui me... Ou il y a aussi Seijo, si je dis pas de bêtises. C'est le Kaijo, voilà, Kaijo pour déverrouiller. Ah oui, c'est peut s'écrire comme ça aussi. Et Seijo, ouais, c'est ça. Ah non, Seijo, c'est verrouiller, pardon. Ah, c'est l'info. Voilà. Seijo, c'est quand vous tournez le verrou. Et Kaijo, c'est quand vous ouvrez le verrou. Voilà, voilà. Donc, un verrou de porte avec déterminé et le métal. Et ben moi, je me suis fait une histoire toute simple pour celui-là, qui était que, imaginez un peu un escape game ou n'importe quoi, imaginez un verrou qui se ferme avec une combinaison à chiffres. Hein. Donc vous pouvez penser à un verrou métallique pour lequel il faut déterminer la combinaison, il faut déterminer quel chiffre vous allez mettre dedans
pour qu'il se déverrouille. Donc un morceau de métal où on détermine la combinaison pour qu'il se déverrouille, c'est un verrou. Alors, même si vous mettez votre or sous verrou, un voleur déterminé sera capable de l'obtenir. Voilà, où le verrou est un morceau de métal qui détermine qui peut rentrer ou pas. Intéressant. Intéressant tout ça. Coucou Abeille Flandre. Le suivant, il va encore réutiliser tout ça. Et on le voit un petit peu plus souvent, hein. Le Joe, là, bon, c'est plus du qu'on vient de voir, le verrou, ça c'est du N1. Là, on va en voir un qu'on voit, qui à mon avis est probablement du N3. Donc il commence par une croix, et en dessous, hein, la croix ou l'aiguille, comme dit Heissig, et en dessous, réparer. Ok. Celui-là, ça veut dire courir. Courir ou circuler à grande vitesse. Enfin voilà. Hashiru, so. Voilà, c'est du N4, donc beaucoup, beaucoup plus courant. Hashiru, hashiru. Le verbe hashiru, ça veut dire effectivement courir pour une personne, mais ça veut aussi dire circuler pour un train, un bus, tout ça. So, soko. Voilà. Soko, c'est la circulation d'un véhicule ou d'un programme. Hashiru. Donc je vous avoue que celui-là, je me souviens pas trop de l'histoire que je m'étais fait, parce que je m'en souvenais encore bien quand j'avais réappris pas mal de kanji. Donc, ah, le sol doit être réparé après une course cross-country. Vous imaginez un cross là, et le sol qui est dévasté, plein de boue, tout ça. Lui, il a pris le sens du sol, parce que vous voyez en haut, hein, ça ressemble aussi à tsuchi, que vous voyez là, hein, la croix sur le sol, qui veut dire le sol. Donc il a fait ce sens-là. Ok. Avec 10 choses à réparer, il faut courir partout pour s'en sortir. Ah, pour réussir à tout faire dans la journée. C'est pas mal ça. Si vous avez fait votre métaphore des travaux, hein, vous pouvez prendre le sens de 10 pour la croix en dessus, en haut, le plus, là, du, et en dessous, vous mettez le sens réparé et vous vous dites, oh là là, j'ai 10 choses à faire dans la journée, je dois courir d'une chose à l'autre, d'une activité à l'autre. Ça peut marcher aussi. Ah, puis le suivant. Alors, c'est un kanji un peu compliqué, mais qu'on voit pas mal, notamment pour les fans de Dragon Ball. Donc, on va avoir courir en clé à gauche. Tac. Et le trait du bas qui continue un peu plus vers la droite. Hein. Et dans la partie droite du kanji, on va avoir l'épée, et en dessous de l'épée, la bouche. Et cette combinaison-là, c'est un kanji qu'on a déjà vu. Ouhou. C'est un kanji qui voulait dire, j'oublie toujours le sens, parce qu'on voit pas tant que ça. Ah oui, ça voulait dire séduire. Séduire. On court pour séduire. Intéressant. Mais surtout, ce kanji, on le voit assez souvent, parce que il se prononce cho en prononciation on, et ça veut dire super quelque chose. Par exemple, vous pouvez dire ouais, c'est trop bon, vous allez dire cho umae, par exemple. Cho kai, c'est trop mignon. Hein, c'est l'idée que quelque chose est super et extraordinairement, voilà, ça peut servir à faire une emphase. Et c'est le cho qu'on trouve notamment dans Dragon Ball Super. C'est le kanji qui est utilisé. Hein, je vais vous le montrer. Donc, pour ceux qui aiment bien, c'est beau. Bleu.
Jo, jo, jo. Ah, je vais le trouver. Ce, ce bas. Est-ce que je vais le trouver ça? Voilà, Dragon Ball Jo. Hein, Jo. Et il choisit de le prononcer ce pas. D'ailleurs, les Super Saiyans hein, dans Dragon Ball, il les désigne avec ce signe, ce Cho. Donc c'est pour ça que voilà, ça me rappelle quand je regardais ça. Et coucou Laurent Japon. Hein, donc il y a cette idée de on transcende quelque chose, on dépasse, on va plus loin. Hein. Koeru, ça veut dire dépasser, transcender. Donc là, on est dans du N2, ok, donc un petit peu plus courant que d'autres. Voilà. Hein. Cho kawaii, c'est trop mignon. Et koeru, alors koeru, il a aussi un autre kanji pour l'écrire, d'ailleurs on voit plus souvent celui-là, mais on peut l'utiliser. Parce qu'ils ont un sens assez similaire, ces deux kanji. Hein. Transcender. Donc bref, ça nous dit pas grand-chose par rapport à comment on va retenir que courir et séduire, c'est transcender. Surtout que transcender, bon, c'est un sens un peu abstrait, c'est pas toujours facile de se faire des histoires sur des kanji abstraits. Ah, un coureur de marathon doit être capable de transcender les différentes choses séduisantes comme le repos, s'abriter de la pluie. Ah oui, on peut utiliser la transcendance bouddhiste, hein. Effectivement, le fait qu'il faut transcender l'attrait, la séduction des plaisirs terrestres pour pouvoir accéder à un stade supérieur de l'existence, accéder au nirvana, hein, avec l'idée qu'on va courir au nirvana. Bref, pas évident celui-là, mais vous allez trouver des choses créatives. Le suivant, il est aussi un peu compliqué. On a encore courir. Tiens, on a de la musique de Super Mario World comme clé à gauche. Et à droite, on a la baguette magique. Courir vers une baguette magique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le mot-clé, c'est procéder dans le sens de d'avancer, aller vers l'avant. Au moment que aller se tourner vers une certaine direction et avancer. C'est pas l'idée de c'est pas procéder dans le sens cela procède, enfin voilà, c'est de je ne sais quoi. C'est vraiment le sens comme une procédure, quelque chose qui avance, quelque chose qui doit aller vers l'avant. Enfin, normalement, parce que toutes les procédures n'avancent pas toujours. Au moment que feu. Bon, on est clairement dans du N1, mais on peut se faire des histoires assez sympas avec celui-là, je pense. Moi, je m'étais fait une histoire où c'était. De toute façon, à chaque fois qu'il y a la baguette magique, je me fais des histoires avec Harry Potter. Je sais pas si vous, ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à partager vos histoires dans le chat ou dans les commentaires. Mais j'ai imaginé Harry qui allait pour la première fois acheter sa bague, sa baguette magique. Et, euh, et donc, qu'avec Hagrid, ils allaient dans les différentes boutiques et ils procédaient à. Comment dire, voilà, il procédait dans le sens, je voyais procéder le fait d'aller d'une boutique à une autre, et que Harry, il était tellement excité d'avoir une baguette magique que lui, il allait courir vers la baguette magique dans la boutique de baguette magique. Voilà. Bon, c'est comme ça que je me l'étais à peu près mis dans ma tête. C'est un petit peu brouillon comme histoire, mais vous avez peut-être trouvé des trucs un petit peu plus clean qui vous parleront à vous. Ah voilà, regardez, il y a Dumbledore là qui dit à Harry, procède méthodiquement avec ta baguette et ne cours pas, sinon tu vas avoir des ennuis. Voilà, donc si vous aimez bien Harry Potter, vous pouvez vous faire des histoires de baguettes magiques avec celui-là.
Le suivant, eh bien, c'en est un qu'on a déjà croisé aujourd'hui, puisque c'est l'autre façon de dire dépasser, surpasser, hem, transcender et tout, qu'on a vu. Donc qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a aussi la clé courir. Bon, j'ai fait un peu mouse, mais c'est pas grave, on va se sortir. On court toujours. Et à droite, on a un petit composant. Hop. Je vais sans doute foirer l'ordre des traits, mais c'est pas grave. On va le trouver après. Qu'on avait vu il y a quelques temps. Qui voulait dire la parade, la procession, justement. Hein, le défilé, tout ça. Donc retournez voir les anciennes vidéos si ça vous parle pas. Et celui-là, donc, il a même la même idée hein, de cohérer, transcender, dépasser que celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais il a une utilisation que n'a pas l'autre kanji, notamment ce suffixe-là, goshi, qui veut dire par-dessus ou en traversant quelque chose. Par exemple, kata, l'épaule, si on dit katagoshi, ça veut dire par-dessus l'épaule. Si on utilise avec kabe, le mur, kabegoshi, ça veut dire au travers du mur. Donc on le voit quand même assez fréquemment celui-là. Et ses prononciations on, etsu et otsu, ouf, un peu plus rare. Le otsu, je vous avoue, ça m'aurait pas dit grand-chose. Euh, mais donc voilà, kosu, hein, traverser quelque chose, dépasser quelque chose ou quelqu'un, et koeru également. Donc koeru qui est, si je dis pas, non, les deux sont transitifs. Hein. Ah ouais, koeru et kosu. Tchouk tchouk tchouk. Donc surpasser et tout. Bon, sachant qu'il a, ouais, il a un petit trait en plus là en haut, mais bon, vous voyez grosso modo l'idée que la façon classique de décrire la parade. Euh, donc, euh, donc bah, je sais pas, vous pouvez vous faire différentes histoires de quelqu'un qui dépasse toute une parade, par exemple, tout un défilé de personnes, par exemple. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a gagné une course ou si vous avez déjà gagné une course en dépassant des personnes ou si vous aimez bien le Tour de France par exemple, vous pouvez penser qu'il y a quelqu'un qui court qui court plus vite que les cyclistes à bout de force et qui les dépasse alors qu'il est dans la parade enfin, dans la parade dans le sens l'ensemble de personnes qui sont en train de regarder le défilé sur le côté. Mais je trouve que ouais, il a un petit côté sportif ce kanji. Donc ça peut bien marcher. Ah, alors le suivant, je l'aime pas beaucoup. Je dis que le mot-clé qu'a choisi Haïsig pour celui-là, il est extrêmement abstrait. Je le trouve pas facile du tout à mémoriser. Donc on a d'abord en haut, vous avez vu le jour, le soleil, et en dessous, réparer. La journée, et on répare. Voilà. Donc heureusement que celui-là, il est relativement fréquent, parce que sinon ce serait vraiment une plaie. Euh, voilà. Le mot-clé qu'a choisi Haïsik, c'est just so. Bien comme il faut. Ok. Vous voyez qu'il peut se prononcer kore, kono, koko, hein, qu'il évoque, je vous rassure, hein, ces mots-là, kore, kono et koko, dans 99,9% des cas, ils s'écrivent en kana. Mais à l'origine, ils pouvaient s'écrire en kanji. Kore, ceci, kono, ce truc, ce machin, et koko, ici. Mais ils ont des écritures en kanji, et notamment celui-là peut servir à écrire ces mots, ces petits mots du quotidien.
Et sa prononciation on, ça va être Z, comme dans Zehi. Pas celui-là? Si, je pense que celui-là, c'est Zehi. Voilà, Zehi, Zehi Tomo. Absolument. Sans possibilité de dire non. Zehi. Donc ce Z. Donc celui-là, ouais. Il est pas. Ah, je l'aurais imaginé un petit peu plus fréquent, parce qu'effectivement, Zehi, c'est quand même un mot qu'on voit régulièrement. Mais donc ce terme, voilà, bien comme il faut, moi c'est comme ça que je l'ai mémorisé avec le terme bien comme il faut, juste comme il faut. Euh, et euh, et l'histoire que je m'étais mise, c'était qu'il m'avait fallu toute une journée de labeur. Voilà, j'avais pris le sens de journée pour le, le soleil comme ça. Toute une journée de labeur pour, pour réparer ma maison bien comme il faut. Voilà. Avec comme celui-là en dessous, c'est réparer. Euh, voilà. Comme Brendan McDonald, j'avais mis à peu près la même histoire. Mais il est un peu coton celui-là. En revanche, le suivant, qui utilise d'ailleurs ce kanji, hein, d'ailleurs, on va le refaire. Oui, en fait, c'est surtout, on le voit souvent en clé, donc du coup, on s'en souvient de celui-là. Donc, c'est notre clé, tout bien comme il faut, hein, bien comme il faut. Et dans la partie droite, on va avoir la tête. Hein. Je ne sais pas si vous en souvenez de celui-là. Ce kanji-là, quand on étudie le japonais, on le voit à longueur de journée. Et oui, même si vous me dites, mais non, moi je ne vois pas tant que ça ici. Mais si, regardez bien vos manuels, parce que si vous avez des manuels en japonais, vous allez le voir sans arrêt. Celui-là qui se prononce dai, parce que c'est le dai de mondai. Mondai, un problème, notamment un problème qu'on doit résoudre, un exercice scolaire. Mondai, dai. Donc celui-là, oh, ça doit être du N4 ou du N3, sans problème. Exactement, du N4. Vous voyez, il est super fréquent. Et il utilise ce kanji comme clé, hein, juste comme il faut. Et à droite, voilà, on a la tête. Donc ce qu'il veut dire, alors ça ne veut pas juste dire un problème scolaire, hein, ce dai. Dai, c'est un sujet, hein, par exemple, un sujet de conversation, wadai. Hein, wadai, un sujet de conversation. Un kadai, ça c'est le sujet d'une leçon. Euh, donc ce dai, et puis le fameux mondai, j'espère qu'il est mis là-dessous. Oh, ils l'ont même pas mis. Hein, quand même, ça c'est mondai ni. Si vous écoutez des Minna no Nihongo, des Genki, des entraînements JLPT, vous allez tout le temps entendre mondai, mondai, mondai. Hein, la porte et le sujet. Pas le sujet dans le sens le sujet qui fait l'action dans la phrase, mais un sujet de conversation. Et donc, je crois que l'histoire que je m'étais faite, c'était qu'il fallait avoir une tête bien faite, bien comme il faut, pour pouvoir résoudre toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'exercices. Euh, voilà. Je crois que c'était juste ça la petite histoire que je m'étais faite. Ah oui, il y en a un qui a fait l'histoire de la page. Ouais, moi je garde l'idée de la tête hein, pour celui-là, parce que c'est quand même très lié. Hein. Hop. Alors, le suivant. Cette fois-ci, on a la clé de la terre, du sol. Hop, sti. Et à droite, bien comme il faut. Notre journée.
qu'on passe à réparer la maison pour qu'elle soit bien comme il faut. Ouh, il me l'a pas bien vu. Oh, ça m'embête parce que j'ai plus de mots de vocabulaire qui me vient avec ce kanji en tête là. Alors du coup, je vais regarder. Je vais le chercher par clé. Je vais en profiter pour vous montrer la fonction de recherche par clé de Jisho qui est top. Alors, en revanche, elle marche que sur les grands écrans, hein. Sur un petit écran de téléphone, il faut passer en mode paysage si vous voulez utiliser cette fonction qu'elle vous soit proposée. Donc, vous cliquez sur Radical et ensuite vous allez chercher, organiser par ordre des traits, les composants qu'il y a dans le kanji dont vous voulez retrouver la fiche. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, j'ai la terre. Ok. Et ensuite, et puis ce qui est génial, c'est qu'en plus, ouais, comme un bon GPS de voiture, il vous guide parce que il masque les composants pour lesquels il n'a pas de combinaison en stock, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que je vais le trouver lui? Ah, je le trouve pas, je le trouve pas, je le trouve pas. Bon, et vous voyez que là, après, il me propose pas d'autres composants. Attends, si je vais mettre le jour, voilà, parce que lui, il est dedans. Et là, vous voyez, il me propose directement sous le champ de recherche des résultats, des propositions. Et donc là, je vais sans doute déjà retrouver mon petit kanji. Et ben voilà, il est là, celui-là. Alors, ce petit kanji-là. Donc, le mot-clé qu'a choisi Monsieur Haisik, c'est dike, ce qui en anglais veut dire une digue. Une digue. Tsutsumi, mais ouais, Tsutsumi dans le sens, voilà, un quai, voilà, une digue. Donc c'est pas le terme le plus courant de la Terre. Euh, mais ça vaut le coup de le connaître quand même. De toute façon, faut pas trop se poser de questions, hein. Quand on fait la méthode, les kanji dans la tête et tout ça, faut juste avancer. Puis une fois que tu arrives à la fin des 2000, c'est cool. Fin des 2200, c'est cool. T'es débarrassé. Enfin, tu vas les réviser jusqu'à plus soif, mais au moins tu n'auras plus de nouvelles histoires mnémotechniques à te créer. Donc, notre digue. Donc, elle est faite avec de la terre et elle est bien comme il faut. En fait, je crois que je m'étais fait une histoire. Voilà, c'était un peu abstrait, j'ai eu du mal à retenir celui-là. C'était. Fallait mettre de la terre bien comme il faut pour créer une digue qui permettait ensuite de se protéger de l'avancée de la mer. Quelque chose comme ça. Voilà. Arranger la terre, le sol, juste comme il faut pour en faire une sorte de digue. Donc, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Et maintenant, on va voir un petit composant que je trouve visuellement très intéressant. Et qu'on va retrouver dans plein de kanji. Donc, il se dessine d'abord un, puis deux, puis trois. Là, vous voyez, il ressemble au chiffre 3. Hein, c'est cette clé-là, cette clé de lecture. Le sens de cette clé, d'après M. Heisig, étirer. Étirer quelque chose. Hein, donc il ressemble un petit peu à un 3 avec ce trait en plus là. Étirer. Et le premier kanji qu'on va voir qu'il utilise, c'est un kanji très fréquent. Donc qui utilise voilà, cette clé-là. Ça tombe bien, elle est déjà dessinée. Donc j'ai plus qu'à mettre la partie droite. Hop. Et là, vous allez peut-être reconnaître un joli petit pinceau. On avait vu le pinceau il n'y a pas très longtemps. Alors, est-ce qu'il me l'a bien reconnu? Ouais, il ne l'a pas super bien reconnu, hein. C'est pas grave. Je vais le remettre comme ça. Hop, voilà. Et tout ça, ça veut dire construire, bâtir, comme bâtir un bâtiment. Tateru, tateru, construire quelque chose.
C'est un kanji niveau GLPTNK, donc franchement courant. Et ses prononciations on, c'est très souvent ken, parfois kon, j'avoue, j'ai aucun mot qui me vient avec kon à l'esprit. Mais, donc voilà, hein. Tateru, construire. Et c'est le ken de, par exemple, kenchiku, l'architecture, kenchikuka, un architecte. Quelle petite histoire on a autour de ce caractère? Je sais pas trop ce que je m'étais mis moi comme histoire pour celui-là. Je m'en souviens pas trop. Mais effectivement, si vous pensez à un architecte, vous pouvez vous faire une histoire, où vous pensez à un architecte un peu japonais, hein, déjà, et puis un architecte un peu calligraphe qui utilise son pinceau pour faire les plans du bâtiment qui va être construit. Et vous pouvez penser avec cette clé qui veut dire étirer quelque chose, au fait que il étire le rouleau. Imaginez qu'il arrive sur son bureau là, il étire un rouleau de papier et puis il commence à tracer des plans avec son. Je commence à faire le kanji dans l'air, euh, avec le pinceau. Donc il est plutôt sympa celui-là. Ce Ken Tateru Kenchiku. Le suivant, puisque l'heure tourne, il faut avancer, il faut avancer. Ah ouais, alors le suivant, il est un peu coton, mais alors celui-là, je l'ai jamais oublié. Je m'étais fait je sais pas, celui-là, il s'est gravé dans ma tête, mais je l'ai jamais oublié. Pourtant, vous allez voir, il est quand même un peu. Ah mais oui, ah, je sais pourquoi il m'a pas été reconnu tout à l'heure. J'ai fait n'importe quoi avec l'ordre des traits parce que quand on utilise cette clé-là, généralement, et si ça vous intéresse, hein, si vous voulez écrire les choses à la main ou faire de la calligraphie, sachant que vous pouvez très bien apprendre à lire le japonais sans rien écrire, hein. Je vous rappelle, n'hésitez pas à retourner voir ma vidéo sur les méthodes qui vont vous faire gagner du temps pour l'apprentissage des kanji, et notamment le fait de rien écrire. Ça peut potentiellement vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, mais effectivement, quand on utilise cette clé, il faut d'abord dessiner le composant à droite. Donc, c'est ce qu'on va faire là, puisqu'on va à nouveau dessiner, construire. Ok. Donc, ok, hop, 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 notre petit pinceau. Ensuite, notre clé de l'étirement, que je fais très mal, mais c'est pas grave. Voilà, hein, construire. Est-ce qu'il me l'a reconnu là? Ouais, là, il me l'a reconnu, je l'ai retrouvé. Et ce kanji, il va avoir une. Ah bah oui, d'ailleurs, je vais faire clear parce qu'en fait, il commence surtout par une autre clé qui est la clé du métal, de l'or. Kin. Hop, ma petite clé avec mon petit trait. Et puis ensuite, bon courage. Et vous voyez, c'est un kanji qui a beaucoup de traits celui-là. Hop, hop. Pas facile à faire avec le trackpad, mais on va y arriver. Et là, entre les deux, je fais ma dernière clé. Je l'adore ce kanji, je sais pas pourquoi. Jazzy, est-ce que je conseille d'apprendre à les écrire pour quelqu'un qui veut passer les JLPT 5 ou 4? Alors ça, pour le JLPT, il y a besoin de rien écrire puisque c'est un QCM. Donc, c'est pas nécessaire. Après, de façon générale, quand on commence à apprendre les caractères, euh, je me dis, ça peut aider d'écrire. Euh, donc, notamment les kanas, quand même, je recommande d'apprendre à bien les écrire. Et peut-être, allez, vos 100, 200 premiers kanji, écrivez-les, grattez-les un peu. Ça va vous donner aussi un feeling un peu dans votre corps de c'est quoi un kanji, comment ça se dessine, à quoi ça ressemble. Donc, pourquoi pas. Ce que je dis en revanche, c'est n'évaluez pas votre capacité à vous souvenir des kanji par rapport à votre capacité à les écrire. Moi, je peux lire sans difficulté 2500 kanji. Je suis absolument pas capable de vous écrire ces 2500 kanji là.
Quand je pense à des mots, s'il y a plein de mots que je sais que je peux taper à l'ordinateur, que je peux lire dans les journaux, et là, je me dis: «Ah bah tiens, merde, celui-là, je sais plus comment l'écrire, en fait». Hein. Et c'est comme ça que ça se passe pour les Japonais aussi aujourd'hui, hein. Pendant toute leur scolarité, ils grattent des kanji, donc ils savent les écrire. Et puis, quand ils arrivent à l'âge adulte et qu'ils n'ont plus besoin d'écrire et qu'ils tapent tout à l'ordinateur, progressivement, ils oublient comment les écrire. Mais c'est pas pour autant qu'ils savent plus lire, hein. Donc, lire, c'est super important. Ouais, ouais, Lip, j'ai toute une vidéo sur. Allez voir sur mon YouTube, elle est dessus, hein, sur les kanji. Et je pense vraiment qu'il y a trop de gens qui se mettent la contrainte de savoir bien écrire les kanji en se disant si je sais pas écrire un kanji, c'est que je ne l'ai pas mémorisé. Et, euh, et voilà. Mais tu vois, comme tu dis, traduire le Japon. Au début, moi, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà, vos 200 premiers kanji, écrivez-les, et tout, c'est sympa et tout. Mais si votre objectif c'est d'arriver à 2200 kanji mémorisés, enfin, vous allez beaucoup souffrir, sauf si vous êtes archi fan d'écriture, hein. Il y en a qui le sont, hein, mais si vous n'êtes pas archi fan d'écriture, et ça, pour le savoir, c'est facile, hein. Est-ce que vous écrivez dans votre vie quotidienne? Moi, je n'écris jamais, j'aime pas ça. Je sais même pas lire ce que j'écris en alphabet latin, hein. Donc moi, je suis pas fan d'écriture. Donc moi, quand je me suis rendu compte que, mais merde, en fait, je peux lire le japonais sans savoir l'écrire. Et en plus, je peux même écrire le japonais sans savoir écrire au stylo, parce que avec les ordinateurs maintenant, enfin, entre guillemets, il suffit de choisir le bon kanji. Et ça, ma vie a changé. Sinon, je ne serais pas devant vous. Donc voilà, celui-là, pour vous en dire, j'ai toujours pas dit le sens de ce joli kanji que j'aime énormément, c'est la clé. Kagi, justement. Est-ce que c'est la clé qui va vous permettre de... Oups, pardon, c'est pas celui-là. Hop, ah, j'ai mal choisi. Euh, Kagi. Et l'histoire, je m'en souviendrai toujours que je me suis mis, c'est donc ça, comme c'est construire, bâtir, les bâtiments, bah, le morceau de métal qui permet d'accéder dans un bâtiment, c'est quoi? C'est une clé. Voilà, tout simplement. Prenez une clé, vous la rentrez pour rentrer dans le bâtiment. Exactement, traduire le Japon, si tu faut écrire 1000 fois le kanji, et il faut savoir que même les Japonais, bah, ils oublient leur truc, quoi. Et, et c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. C'est pas notre rôle, nous, en tant qu'étrangers apprenants, de défendre la tradition calligraphique japonaise. Hein. Que les Japonais continuent à écrire et à apprendre à écrire les caractères, pour moi, ça me semble fondamental. Sinon, enfin, de même que je pense que c'est important qu'aujourd'hui, les gamins ils continuent encore à apprendre à écrire avec un stylo et qu'on leur mette pas tout de suite un écran devant les yeux tous les jours. Ça, c'est important, mais c'est pour les Japonais, ça. Pour vous, en tant qu'apprenant étranger, vous n'êtes pas obligé de vous infliger ça. D'accord? J'aimerais bien qu'il y ait davantage de programmes, notamment au niveau universitaire, qui le reconnaissent et qui, par exemple, disent, ben, en fait, moi, pour moi, une bonne fac de japonais, elle pourrait très bien mettre en place un programme où tous les élèves de première année apprennent tous les Jōyō kanji dans l'année, les 2000. Et ouais, c'est faisable. Si, si, ils ne leur demandent pas d'apprendre à les écrire sur du papier. Donc voilà, pensez-y, amis de l'INALCO, etc. Donc, la clé, voilà, je vous ai dit l'histoire, end of the story. Je pense que celui-là, il n'y a vraiment pas à tourner autour du pot. Alors, ouf, le suivant, il commence de biais, puis continue comme ça, droit. Donc vous reconnaissez peut-être un tadashi, quelque chose de juste, euh, mais de biais. Donc un peu déformé. Si c'est un peu compliqué de se dire ça c'est tadashi, parce que vous trouvez qu'il ne ressemble pas assez parce que le premier trait est trop déformé, vous pouvez vous dire que c'est tomeru, tomaru, shi, l'arrêt, hein, en dessous d'un trait oblique comme ça. Et à gauche, on va avoir notre étirement. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Euh, Ah ouais, il est là. Hop.
Donc, tout ça, ça veut dire prolonger, prolonger dans le temps, étirer justement, hein, avec notre fameuse clé de l'étirement, prolonger. Nobiru, nobasu, hein, nobiru, s'étirer, si je dis pas de bêtises, intransitif, ouais, et nobasu, étirer. Bon, sachant qu'il y a un autre kanji, hein, qui permet de l'écrire, ce verbe. Souvent, on va le trouver avec la prononciation N, notamment, je pense au mot. Est-ce que N, c'est avec ça? Ouais, c'est celui-là. N. Vous voyez, avec le symbole de répétition. Ça veut dire sans fin, quelque chose qui continue. Ah, non, en anglais, ce genre de choses, hein. Tic, 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 tic. Ah oui. Ouais. Attends, est-ce que c'est. Tiac. Merci de traduire le Japon, hein. Chien, je sais pas, comme le chi de chikoku, hein, le retard, un retard. Voilà, voilà. N. Donc ça se prolonge, ça se prolonge. Et maintenant que j'y pense, oui, bah, je crois que j'avais justement utilisé cette idée de prolongation. Donc peut-être que moi non plus, je m'étais pas retenu que ça, c'était comme Tadashi, parce que ce trait de biais m'avait un peu saoulé. Mais en fait que c'était... oui, j'avais imaginé ce signe-là. Vous voyez ce symbole, enfin si vous regardez mes mains là, le fait de dire time out, on s'arrête, parce que, donc pour moi j'imagine, voilà, ça me fait, ce petit trait-là, il me faisait penser un peu à ce signe-là, et au fait que quelqu'un parlait sans s'arrêter, prolongeait sans arrêt son discours, et que quelqu'un lui faisait ça pour lui dire de s'arrêter. Voilà, donc l'arrêt, ce signe-là, plus quelque chose qui se prolonge sans fin, et que maintenant, au bout d'un moment, il faut quand même s'arrêter. Voilà. Ouais, Chien pour les retards. Oh, bah, cela étant, traduire le Japon, j'imagine que niveau retard, vous êtes quand même un peu mieux loti que la France, hein. Donc, voilà, prolonger, N. Excusez-moi. Ok, ok. N. Voilà, voilà. On va encore s'en faire quelques-uns, ouais. Bon, on va encore s'en faire un petit. Ah bah oui. Ouh, et celui-là, il est coton. C'est bien, j'ai des beaux challenges au niveau au niveau de l'écriture aujourd'hui. Moi qui suis pas particulièrement doué pour ça. Donc là, on a la clé du langage. Dire quelque chose. IU. Hop. Voilà. Que j'ai très mal fait, mais c'est pas grave, on va la reconnaître à un moment. Bon, d'accord, je la refais. Ok, je la refais. 1, 2, 3, 4. Et notre bouche en bas. Je fais un peu grande, mais c'est pas grave. Et à droite, on va justement trouver notre prolongation. Prolonger. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un ordre des traits un peu bizarroïde. Oula. Un peu bizarroïde. Hop. Avec cette clé-là. Hop. Check. Ouais, je fais beaucoup trop d'espace là. Mais c'est pas grave. Il a eu du mal à me reconnaître et je le comprends parce que c'est un peu moche ce que je vous ai fait là. Mais c'est pas grave. Puisque il y a un super mot qui utilise ce kanji. Ah, vous l'avez peut-être commencé à le reconnaître. C'est le tan de Tanjobi. O tanjobi, omedetou gozaimasu. Hein? Bon anniversaire. Ce kanji, ça veut dire la nativité. Le fait d'être né. Hein? Tan. C'est du N1 quand même, parce que bon, on connaît le mot Tanjobi assez vite, mais, euh, mais voilà, la façon dont il s'écrit, il est quand même relativement complexe. Il nous fait combien de traits, lui? Ouais, 15 traits quand même, hein. Donc voilà. Euh, tac, tac, tac. Tanjobi. Et l'histoire que je m'étais mis, moi, pour le retenir, c'était
Euh, C'était, ouais, que donc ça c'est prolongé, hein, et là c'est dire quelque chose, le langage. Je m'étais simplement dit que l'histoire de la nativité de Jésus, quand même, l'histoire de Noël et tout ça, eh bien, c'était une histoire qu'on avait dit, euh, enfin, comment dire, qui s'était prolongée jusqu'à nos jours, hein, qui a été répétée chaque année, et que le fait de célébrer Noël, la naissance de Jésus avec Noël, c'était quelque chose, une tradition qui s'était prolongée depuis des temps, ma foi, bien reculés maintenant. Et donc voilà, c'est comme ça que j'avais relié cette idée de prolongation avec le langage, parce que c'était une histoire qu'on répétait, qu'on se racontait à chaque fois. Et puis voilà, et donc c'est comme ça que j'avais gardé cette idée de nativité. Alors, il y en a qui ont dit que c'était un événement prolongé et douloureux, et que tous les mots Ok, il y a quelqu'un qui s'est fait une image de la femme enceinte qui est en train d'endurer la naissance, et que ça se prolonge, et que elle hurle des mots de douleur, et des jurons et tout ça, et elle a bien le droit, parce que c'est quand même une sacrée épreuve. Donc voilà, vous pouvez, celui-là, voilà, il est un peu coton, et typiquement, voilà, tout à l'heure je vous parlais des kanji, et du fait de ne pas savoir écrire. Moi, vous me demandez d'écrire Tanjori, je suis incapable de vous l'écrire, mais j'ai aucun problème à vous le lire, parce que je tombe dessus, voilà, ce kanji-là, en plus, il n'est pas super fréquent, ou même Tanjo, hein, la naissance, hein, qui, voilà, hein. Ça, celui-là, voilà, une fois que vous serez familier avec, vous le connaîtrez. Et puis si vous vous posez un moment pour vous dire mais comment je l'écris ce truc-là, bon bah peut-être que là ça va être plus compliqué, et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en vrai vous aurez jamais besoin de l'écrire à la main. Voilà, voilà. Eh bien, on arrive à la fin de ce live pour aujourd'hui. Donc ouais, c'est toujours court le vendredi. Et puis on se retrouve la prochaine fois